Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici Guada. Moi c'est Thierry et comme vous le savez, sur cette chaîne, on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui, on va visiter la ville de Baie-Mahault, surtout le centre-ville, hein, le bourg. Et nous sommes en compagnie de Taïna de Guadeloupe Explore qui a énormément de choses à nous dire sur ce bourg de Baie-Mahault. Derrière nous, on a la mairie. Et puis plus loin, on a l'église, on a en face, j'ai en face de moi la mer. Et on va dire bonjour à Taïna. Bonjour Thierry, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, donc, on va parcourir le centre du bourg de la ville de Baie-Mahault. Donc en général en Guadeloupe, un territoire communal, et on a toujours son centre-bourg et la majorité des bourgs se retrouvent en bord de mer puisque il y a bien longtemps le commerce, les échanges se faisaient surtout par la mer. Le territoire de Baie-Mahault est vraiment au niveau de la géographie de la Guadeloupe au cœur de l'île côté Basse-Terre et il est bordé par énormément de mangroves et donc au départ, quand les Amérindiens habitaient sur le territoire, c'était vraiment un réservoir, un endroit où ils pouvaient pêcher et chasser. Ça l'est encore aujourd'hui, hein, il y a un port de pêche. Et puis, dès le début de la colonisation, à partir de 1660, les territoires ont été donnés ici à des seigneurs pour commencer à les cultiver. Donc on a eu le début, les premières plantations, etc. Et à partir de 1737, on a la première paroisse qui s'établit et le premier bourg qui voit le jour dans ces environs, ici. Là. Donc on va commencer par la découverte de l'église. Donc l'église du bourg de Baie-Mahault a été toujours ici, hein, à ce lieu-là. Et comme énormément de bâtiments tout autour de la Guadeloupe, l'église a été reconstruite après le cyclone de 1928 qui a complètement ravagé l'église dans les années 1933. Donc c'est Aliture, ce fameux architecte, je pense qu'on fera peut-être une vidéo dessus également pour vraiment montrer l'œuvre qu'il a fait de reconstruction. Et donc on peut voir au niveau de la structure, une structure avec des claustras qui permet une bonne ventilation, l'arrivée de la lumière à l'intérieur. Et puis toutes les constructions d'Aliture sont en béton en général. Donc ici nous avons la bibliothèque municipale et médiathèque Paul Mado, qui est un joli bâtiment. La ville de Baie-Mahault, le territoire de la commune de Baie-Mahault, comme je vous disais, elle est centrale côté Basse-Terre, enfin, au niveau de la jonction entre les deux. Et en fait, toute la rivière Salée, qui est le bras de mer qui sépare la Grande Terre de la Basse-Terre, se trouve sur le territoire de Baie-Mahault. Et donc, Baie-Mahault a été également très important pour la connexion entre les deux îles. La ville va prendre son nom à partir des années 1770, puisque au niveau de la mangrove, on a l'arbre, le Mahot, qui est prédominant et donc ça va donner le nom de la ville. Ce territoire de mangrove, au niveau de la jonction entre les deux îles, eh bien, entre Baie-Mahault et Pointe-à-Pitre, il va y avoir les passages qui vont se faire et donc on va améliorer le passage à cet endroit-là. Donc ça, c'est plutôt du côté atlantique, du côté du petit cul-de-sac marin, parce que derrière nous, on a le grand cul-de-sac marin. Donc petit cul-de-sac marin, on va avoir le premier pont flottant qui va relier en fait les deux. Et avant le pont flottant, c'était les gabarres qui faisaient la jonction entre les deux. Et puis
Ensuite, les ponts ont été construits, il y a eu pas mal de projets jusqu'au projet final. Et aujourd'hui, on a 2 ponts qui relient la Grande Terre et la Basse Terre. Donc le pont de la Gabarre, le premier côté sud, et côté nord, le pont de l'Alliance. Côté petit cul-de-sac marin, Pointe-à-Pitre, le port de Pointe-à-Pitre devient le centre commercial de l'île. Et il y a un moment donné, le port va saturer. Et donc, il va y avoir transposition d'une partie des activités du port sur la commune de Baie-Mahault. Et donc, la commune de Baie-Mahault va s'industrialiser et va s'agrandir. Et aujourd'hui, on a le port international de Guadeloupe qui se trouve sur le territoire de Baie-Mahault. Et c'est là où tous les porte-containers arrivent, qu'on a tous l'importation, l'exportation. Et vous la connaissez tous, la grande zone industrielle, la grande zone d'activité de Jarry, qui fait partie intégrante du territoire de Baie-Mahault et qui va vraiment aider à l'essor de la ville après l'époque sucrière. Taina, au volant de son van, nous accompagne en bas au port de plaisance de Baie-Mahault. Un petit peu dans le bourg de Baie-Mahault. Donc quand on part par le port de plaisance depuis la place en face de la mairie, on a toute une petite balade le long de la mer à faire qui est vraiment très agréable. Et puis on va arriver au niveau du cimetière et de la friche. Donc on remonte à ce niveau-là et on va atterrir sur le parking de la friche juste à côté de l'entrée du cimetière et on va arriver sur l'ancienne usine de fabrication d'électricité. Je vous en parle dans 2 petites secondes. Alors un petit point électricité. L'électrification de la Guadeloupe a débuté dans les années 1914 à peu près. Et il y avait 2 groupes électrogènes, un à Pointe-à-Pitre, un à Basse-Terre, pour commencer à donner de l'électricité dans les villes. Et ensuite, la ville de Baie-Mahault a été un lieu où on a construit une usine de production d'électricité pour la Guadeloupe. Et donc, la première, ça a été une machine à vapeur qui a produit de l'électricité. Donc, vous avez pu voir le château d'eau qui fournissait l'eau pour la machine à vapeur pour ensuite faire tourner les 2 turbines qui produisaient de l'électricité. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, on a construit à Baie-Mahault une 2e usine pour compléter en fait la première. Et là, c'était cette fois une usine de production à moteur diesel, comme vous avez pu voir dans l'usine. Elle a fonctionné jusque dans les années 1970. À cette époque-là, au début, pour la machine à vapeur, le charbon arrivait par la mer, où on a vu tout à l'heure le port de plaisance et le port de pêche. Et aujourd'hui, l'électricité en Guadeloupe est produite majoritairement toujours sur la commune de Baie-Mahault, mais plus dans le centre, cette fois dans la zone d'activité à Jarry. Cette petite ville, je dis petite parce que bon, elles ne sont jamais grandes, mais cette ville ce centre-ville de Baie-Mahault est très agréable. Franchement, il y a de quoi se balader. Et là, on arrive à cet endroit ici, à la fin d'une balade qui longe quasiment le port, et on est presque dans une forêt ici. Donc c'est vrai que franchement, c'est super sympa. Donc vous avez quelques monuments à voir. On n'a pas pu entrer dans le cimetière, c'est dommage parce qu'en fait il est très joli, mais il était fermé là au moment où on filme. Et franchement c'est très joli, c'est très agréable. Là vous faites une balade au bord du port et vous avez ce lieu, ces arbres qui sont magnifiques. Je vais vous montrer ça, mais franchement, waouh, ça le fait bien, c'est une jolie petite forêt. Voilà, c'est bien sympa. En attendant, moi je vous invite à venir la découvrir si vous ne la connaissez pas. Et à sortir un petit peu des sentiers battus et de voir un petit peu différemment la Guadeloupe et ses villes, et dont la ville de Baie-Mahault.
Voilà ce qu'on pouvait dire enfin, c'est un premier jet que l'on pouvait dire sur cette ville, sur le centre-ville de Baie-Mahault. J'espère que ça vous donnera envie de venir découvrir cette ville si vous ne la connaissez pas, parce que franchement ça vaut vraiment le coup. Donc je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que franchement c'est vraiment sympa. On voit derrière moi d'ailleurs, je passe le truc, on voit derrière moi c'est l'île Fajou, qui est dans le grand cul-de-sac marin. Là on l'aperçoit, enfin moi je l'aperçois bien derrière moi. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivi. Nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter cette vidéo parce que ça fait super plaisir et puis ça nous aide énormément pour le référencement. Vous savez qu'au plus elle est commentée et au plus elle est vue et au plus, bon, c'est les moteurs de Google, etc., de Gmail. Bref, c'est comme ça. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sortez et profitez de la vie.